Alors, 73-77. 2 possessions d'écart simplement. Comme depuis le début du match, quand Chalon tente de s'échapper, Limoges revient. Mais quand Limoges revient, eh bien Chalon à chaque fois remet une petite couche. Est-ce que ça va durer jusqu'à la fin? C'est toute la question. Est-ce que ça peut durer jusqu'au bout? Mesdames, messieurs, si vous avez la réponse, on vous écoute. Il faut souhaiter aux Limougeaux d'avoir Mark Payne. Le décalage pour Beau Caleb dans le corner, c'est bien joué ça, mais pas de panier. Et le rebond pour finalement pour Mathias Le Sort. Michino. David Michino face à Beau Caleb. Mathias Le Sort. il est agressif Ali. Kalinowski. Le fadeaway jumper de Tyler Kalinowski pour ajouter 2 points supplémentaires. Alors qu'on voit qu'il a glissé, il a fait de l'aquaplaning sur la publicité dans le rond central. On va tendre l'oreille pour Doulé. On a 0 faute. Idemo prvi napad. First offense. 3 dole. 3 down. 3 za njega. 3 for you. 3 for no foul. Jedan faul nismo napravili. Jedan faul. We have 0 fouls this quarter. Have to use that. Come on. Ajde bre. Come on, fellas. We have to play. La mascotte du Limoges CSP. Alors mesdames, messieurs, on savait beaucoup de choses de Claude Bergeau, mais j'ignorais personnellement qu'il parlait aussi bien le Serbe. Non, pas parler. Ah non, non, si, un peu comprendre. Ah non, c'est très impressionnant, bravo Claude. Moi comprendre petit peu. Oui, beaucoup Pas plus parler, qu'un pas petit parler. peu. C'est bluffant. En tout cas, vous avez entendu Doulé dire, on n'a pas de faute les gars, il faut faire des fautes, il faut être agressif défensivement. 0 au compteur. C'est pas révélateur d'une agressivité de tous les instants. 6 minutes 45 secondes. Ouh, pas payé, Gamel. Pas heureux. Le jeu rapide pour Jérémy Hazel qui va protéger son ballon pour ajouter 2 points. Et 10, on est à 10. Un tout petit regard derrière. 73-83. Ah, il s'est passé quelque chose entre Nobel. Ah bah voilà. ces deux-là. Bien vu, monsieur Bretagne. C'est vrai que. Vous avez vu la danse des canards qu'a fait Gilles Bretagne. Non mais c'est très bien parce qu'effectivement ces deux-là. Bien vu la caméra loupe là. Ouais, merci beaucoup à Seb Galaudet parce que ces deux-là se cherchent depuis quasiment la première seconde. Ils étaient opposés d'entrée. C'est ça. Et c'est bien de les calmer. L'énorme bâche de Mathias Le Sort. Michino. Ouais, la réponse. Mais elle ne sera pas sanctionnée de la même façon. Un peu trop ambitieux, David. Vraiment, il a confiance en lui. On va le voir en solution de passe. David Michino. Kalinowski que l'on voit au fond là-bas avec les bras levés. Celle-là, elle est belle. Dans un contre effacé, c'est-à-dire il ne présente pas son bras droit qui pourrait permettre à son adversaire de percuter le corps. Il pivote sur lui-même pour offrir le bras gauche et donc arriver comme dans un deuxième rideau. Plus 11. Est-ce que c'est l'écart le plus important du match? Il me semble bien. Ouais. Plus 11, ça n'était jamais arrivé. Il reste encore du temps. 6 minutes et 5 secondes. Mais attention, la pression est sur les Limougeaux. Chafarzik est rentré pour ça, pour un peu de folie. Voilà. Il le sait. Voilà. Il répond présent avec Chafarzik. Ouais. Léo Westermann étant. Ouais, la faute de Beau Caleb. C'est vrai qu'elle est un petit peu trop agressive. Regardez le ralenti. Elle vient couper la trajectoire, mettre le coude. Et Limoges présente maintenant. Le coach a envoyé les 3 arrières sur le terrain. Beau Caleb que l'on voit là. Et coach Chafarzik et Léo Westermann. Ouais, on va jouer small ball. Très small ball. Very.
On joue petit côté... bah ça c'était pas petit, il y a c'est un énorme contre. Une porte qui s'est fermée. On voit ça, regardez ça, regardez. Boum. Là s'il voit pas des étoiles, je comprends rien. Il était de profil, heureusement, il était de profil avec son épaule gauche en avant. Oh, alors ça, c'était bien vu, pas bien exécuté, mais c'était bien vu. Dans un trou de souris. 75-84. 9 points. Zerbo, Chafardzic. Ouais, c'est bien, il a fait sauter... Oh là, bien. Parce qu'alors... Il a fait sauter Kalinowski. On est dans le money time, Claude. Ouais, mais quoi qu'il se passe, Chalon a quand même fait... Une petite partie du chemin, mais une petite partie seulement, vous savez, à Beaublanc. J'étais ému de voir cette balle perdue alors que leurs systèmes sont clairs et limpides, j'allais dire. Ils sont pas... Kalinowski me fait mentir. J'allais surtout dire que quoi qu'il se passe, on a retrouvé Chalon. Oui. Dans ses tempos, dans son adresse. Lesterman, Daniels qui s'infiltre, il y va, Daniels, oh, il allait dunker. Et le sort qui est sanctionné. On va voir le ralenti. Je crois que de toute façon il y a contact. S'il n'y a pas les bras, regardez, le corps percute. Et souvent on a tendance à laisser, et parce que sous prétexte qu'on a touché que le ballon. Le corps ne doit pas toucher le ballon. Donc il y a effectivement une faute. C'est la 4e pour Mathias Le Sort. Moi je vous fais confiance, hein, Claude. Vous savez ce que c'est. Non mais je répète qu'il y a le règlement et ensuite l'interprétation qu'on en fait. Le basket est normalement un sport sans contact. On sait qu'on peut l'accepter, mais jusqu'à quelle limite? Dans un tir, quand on arrive en travers, peut-être un peu en retard. Donc, peut-on permettre d'avoir contact au corps alors que sous prétexte qu'on a touché que le ballon? On en revient toujours au l'esprit et la lettre. Robertson est revenu aux affaires. Et alors que Mathias Le Sort reste sur le parquet avec ses 4 fautes. Il est là, Mathias Le Sort avec le ballon. Tyler Kalinowski. Robertson face à Chafardzic. La prise à 2 sur Robertson qui a beaucoup de mal à trouver de l'espace. Il a trouvé Kalinowski. Oh que celui-là, il fait mal au Limoges. Qu'il fait du bien après une très belle séquence défensive. Ils ont très bien défendu. Ils ne peuvent rien se reprocher, les Limoges. Ils ont bien défendu. 79-87, 4 minutes et 17 secondes. Chafardzic. Ils sont longs les systèmes Limoges si vraiment. À 3 points, avec Chafardzic. Un peu long. Qui pour le rebond? L'élan Chalon. Jérémy Hazel qui va temporiser. Les Limoges font le jeu des Chalonnais. Et ouais, les attaques durent 20 secondes. Donc la pendule tourne, le score est en faveur des Chalonnais. Il va falloir déclencher des mouvements beaucoup plus brefs. Hazel, oh il est loin. Oh celui-là, il est très gourmand, Jérémy Hazel. C'est ça aussi parfois les petits péchés mignons de Jérémy Hazel. Mais qui ont tué des matchs. Bien sûr, non, on est d'accord. Mais c'est toujours la même chose, hein, c'est ombre et lumière. Voilà. Alors après, il ne faut pas vouloir les avantages sans les inconvénients. On le dit souvent. C'est un package, il faut tout prendre. Hein. Exactement. Et Jérémy Hazel, s'il était à la perfection dans ses choix et dans les lectures de jeu, il ne serait pas dans le championnat en France. Vu la main, ce serait de la NBA. C'est un poste 2, un fabuleux poste 2 de NBA s'il joue les pick and roll. Mais peut-être que sa sélection de tir, sa formation universitaire ne lui a pas permis d'avoir cette dimension. McCaleb, 2 sur 2 sur la ligne évidemment. Pour revenir à 7 points. Il y a encore la place pour Limoges. 87-80 en faveur de l'élan Chalon. Les prochaines possessions, Val de l'Or. Robertson, qu'il est fort. Tranquillement, le petit jump shot, il s'arrête. Regardez, un petit bijou. Et 2 points de plus. Pour redonner 9 longueurs d'avance à l'élan Chalon. 3 minutes et une dizaine de secondes. Chafardzic, le décalage. Oh, et ballon perdu de Will Daniels. Qui n'est pas à la fête.
Nouveau changement avec le retour de Gatens. On parlait de la fête, on parlait des anniversaires. Vous savez qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Pierre Seillant. Donc on lui souhaite un bon anniversaire. Ouais. C'est aussi l'anniversaire de Pape Philippe Amagou et de Mephisto, le numéro uno des fans du PL. Ouais. Alors, ce qui est fou, c'est que Gatens est sanctionné, sauf qu'une demi-seconde avant, il y a quand même un truc. Oh ben, ça a peut-être. Il y a un bon Dieu. Il y a quand même une reprise de dribble de Jérémy Hazel. Ah, on peut le dire. Tout à fait, David. C'était tout à fait. Patrice. Alors pour David, mais rassurez-vous, tout à fait Thierry. Tout à fait Thierry. Oui, Jean-Mimi. Oui, ça va bien, Jean-Mimi. Pour ceux qui s'inquiètent, David Van Gerber, vous allez le retrouver dès le week-end prochain. Ah bah, il est comme tout le monde, c'est la période de l'hiver et parfois la grippe vous surprend. Donc normalement tout devrait rentrer dans l'ordre dès le week-end prochain. À propos de prochain rendez-vous, on donne tout de suite rendez-vous lundi parce qu'on aura le président de la Ligue. Je suis sûr que vous préparez vos questions, Claude. Alain Béral qui sera notre invité lundi prochain pour la grande soirée. Sam Svek est en train de préparer les petits sujets déjà. Elle est déjà dessus. Comme pour les 6 semaines qui viennent d'ailleurs. Regardez, moins de 3 minutes et 7 points d'écart simplement. Robertson. Chafarzik fait une défense de fer dessus, énorme pression. Robertson, non, pas cette fois. Et le ballon pour qui? Le ballon pour Kalinowski. La combativité des Chalonnais là sur ce ballon. Peut-être le rebond du match. Peut-être. Ils vont amener la pendule s'ils attendent, s'ils patientent. À 2 minutes 30. On a cherché un peu compliqué et la faute. La faute de John Robertson pour arrêter le jeu rapide. Encore une fois sur une action de et tir. Arrêter Matt Gatens. Ouais, sur une action de tir, comme il joue le ballon, qu'il n'y a pas geste dangereux, il ne peut pas y avoir anti-sportive. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse en incrustation les règles de la faute anti-sportive. Et pendant que Gatens tire ses lancers francs, vous avez Claude Bergiot qui est en train de faire de l'explication à certains des supporters en expliquant pourquoi il n'y a pas un coup de sifflet différent sur cette action. S'il y a danger, c'est-à-dire que le joueur est balancé, c'est faute anti-sportive. 5 points seulement. 2 minutes et 15 secondes. Tout est encore possible. Michino, Booker. Michino. Que c'est difficile. Irrespirable en ce moment. Hazel, complètement. Oh là 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 là. Hazel avec le plexi. Un truc de malade. Un truc de malade. Vous avez vu le temps de préparation pour ce shoot? C'est 0. Il est de profil quand il se présente. C'est n'importe quoi. Et pourtant, oh là là. Il nous y a tellement habitué que ça n'est plus de la chance. Non, évidemment. Mais c'est juste bluffant à chaque fois. Daniels, la réponse peut-être à 3 points. Will Daniels, non pas cette fois. La bataille pour le rebond. Elle est prise par Mathias Le Sort, cette balle. Ça sent peut-être la victoire. Quoique, Westermann qui décale à 3 points pour Chafarzik. C'est devant. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Mathias Le Sort est un peu dans le rouge. Et d'ailleurs, David Michino ne devait pas lui donner le ballon. On ne donne pas le ballon au pivot sur les montées de balles. Mais par contre, ce qu'il faut regarder, c'est que les deux sont sur le terrain au moment de gagner le match. Exactement. Ça n'est pas rien les responsabilités que donne Jean-Denis Choulet à ses jeunes joueurs. Et ça fait pas 30 secondes. Hein. Booker, il y va. Non, pas cette fois. Oh, il y a un gros coup à jouer là pour le Limoges CSP. Gros coup à jouer. On va rentrer dans la dernière minute. Zerbo, contré, Michino qui récupère ce ballon. 5 points, 2 possessions d'écart. Le ballon pour l'élan Chalon. Ça va être compliqué parce qu'ils vont amener la position au bout. Il restera
35 secondes. L'élan Chalon a tout intérêt à faire tourner l'horloge. Tout intérêt. Michino, le ballon pour le sort. Michino qui regarde le cercle. Il reste 2 secondes. Oh là 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 là, non. Et le ballon récupéré par le Limoges CSP. Sur le pied de McGattens. Quelle fin de match incroyable. Jérémy Hazel qu'on ne voit pas là. Il est en colère parce qu'il veut le ballon. Ah oui. Il veut le ballon. C'est lui qui a fait basculer le match dans le bon du bon côté. Ouais, ouais. Donc il veut le ballon, c'est évident. Toute proportion gardée, à la grande époque des Bulls, il ne fallait pas donner le ballon à personne d'autre que MJ, que Michael Jordan. Ouais, c'était là aussi, on se demandait si c'était du virtuel ou Oui. ta mort. Il va avoir la balle, oui ou non? Oui. Il va marquer. Alors là, c'était oui aussi. Souvent c'était oui. Et souvent c'était oui. Alors, ce qui est bien, c'est que côté suspense, on est aussi servi. Intensité, suspense, on a tout ce qu'il faut. Bien Fred. Premier lancé réussi par Fréjus Zerbo. Parce que là, j'imagine qu'on va avoir le jeu des fautes. Parce que là, ça change tout. Hein. S'il met celui-là, on est à une possession, à 3 points. Non. Et le rebond récupéré par l'élan Chalon. Il faut venir l'aider peut-être. Faire vote vite parce qu'ils vont tuer les... Robertson. Ce qui est étonnant, c'est pourquoi la faute n'a pas été faite plus tôt, Claude. Oui, mais c'est ce que Problème de tout le monde dit compréhension. à Yacouba. Mais si la consigne n'a pas été donnée, Yacouba doit prendre une initiative personnelle qui est toujours compliquée. C'est les limites du coaching où on pilote, on télécommande les joueurs type marionnette et les joueurs n'ont plus l'appropriation des décisions. Ils ne s'approprient pas les décisions. Donc on se demande. Ben, là, le chrono va tourner jusqu'au bout. 4 points, on ne peut plus gagner le match, même si on marque une fois. Donc, Oui, donc faute. Donc faute. Donc faute, là, et franchement, bon. Là, les carottes sont cuites. 2 points de plus. 94, 88 et un shoot, un hope shot, un shoot du désespoir côté Limoges CSP. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est l'élan Chalon qui s'était imposé de 2 petits points au Colisée lors du match aller et qui vient s'imposer ici de 6 points. C'est à noter tout de même, Claude. L'élan Chalon a mené quasiment 95% du temps sur les 40 minutes. Au 98. Au 98. Et oui, ils ont tout le temps mené, mais